Salut les chouchous! Alors, en forme et prêt pour une nouvelle histoire? Oui, je sais que vous êtes très nombreux. On a retrouvé notre copain d'Austin. Salut Baptiste! On a retrouvé Jérôme qui aime beaucoup Socrate aussi. Ben oui, on a quand même des papas, des hommes qui nous regardent. Qui a, bien sûr, il y a Nassim et Mimi aussi. Je vous embrasse. Et vous avez vu, non seulement on vous retrouve, et j'espère que vous avez invité tous les copains à regarder, mais on a retrouvé Doudou, Licornon, ça y est, celui-là, vous le saviez, et lui, regardez, je l'adore. On fait un coucou à tous les copains des maternelles, les maternelles, voilà, il était là avec nous. Et voilà, notre ami Socrate. Et Socrate aime beaucoup les doudous, il aime beaucoup les peluches. Oui, mais ça, c'est mes peluches, mon chouchou. Oui, ça te plaît? Oui, ça te plaît. Ah, il y en a d'autres, c'est vrai. Il y a Fifi, ben voilà. Et voilà, hé Socrate, tu dis bonjour à nos copains? Regarde, regarde, regarde par là, regarde vers la caméra. Allez, tu me laisses? Tu sais que c'est le temps de lire une histoire. Alors évidemment, on va écouter l'histoire avec Socrate. Ça y est, vous êtes prêts? Ça y est, il s'est installé sagement. Il a l'habitude, hein? Une histoire loufoque, encore. Et je me disais qu'à cette occasion, peut-être parce que quand on parle du Père Noël, quel prénom il a, ce Père Noël? J'aimerais bien que vous me disiez comment vous avez envie qu'il s'appelle, selon vous. À quoi vous pensez comme prénom? Toi, tu as un prénom, par exemple. Elio, je sais que c'est Elio. Marine, je sais que c'est Marine. Angélique, je sais que c'est Angélique. Et le Père Noël, le pauvre, il dit toujours ça. Alors, je vous invite à réfléchir autour de cette histoire. Ça s'appelle Le Magicien, etc. C'est un livre de Vincent Pianina et c'est sorti aux éditions Thierry Magnier. Vous voyez ce personnage-là qui est là? Il a un chapeau de pointu de toutes les couleurs. Il était une fois, donc, un magicien dont on ne connaissait pas le nom. On disait juste que c'était le magicien. En fait, on ne savait pas s'il était vraiment magicien, car personne ne l'avait jamais. C'est quand même... Moi, toujours, à voir le Père Noël, j'arrive toujours pas à le voir. On l'appelait comme ça, juste parce qu'il portait une longue barbe et un chapeau pointu. Si en plus, par exemple, réfléchis, il avait eu une flûte, on l'aurait appelé le magicien musicien, sans même savoir s'il jouait bien. On le voyait juste avec sa flûte et on disait, non seulement il est magicien, mais en plus, il est musicien. Ah ah! Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais si en plus, imagine, s'il avait eu un casque à la main, on l'aurait appelé le magicien musicien, parce qu'il a sa flûte, pilote, puisqu'il a un casque, sans avoir vu où il avait garé son bolide. Ah ouais? Faut se fier aux apparences comme ça? Oh, écoute ça! Et si en plus un perroquet avait été perché sur son épaule, on l'aurait appelé, allez, le magicien, musicien, pilote et pirate. Bah oui, avec un perroquet, sans pour autant avoir peur de lui. Tu veux le regarder de près? Ouais, viens voir de près. Tu vois, tu vois, on voit tous ses attributs, en fait. Le chapeau pointu, hein, l'instrument de musique, le casque, le perroquet. Tu as saisi le système. Alors, moi, je vais voir si tu as bien compris. Et si en plus, il avait eu à la taille une ceinture noire, on l'aurait appelé comment? Ouais, allez, vas-y. Le magicien, oui. Musicien, oui. Pilote, oui. Pirate et tous ceux qui font du judo, ils le savent? Karatéka. Ouais, bon, excusez-moi, hein, c'est du karaté. C'est moi qui me trompe, Nathalie, n'importe quoi. Sans oser le défier sur un tatami parce qu'il avait cet attribut, une ceinture noire. Et si en plus, alors on va voir si tu t'en souviens, il s'était déplacé sur un skateboard, n'importe quoi. On l'aurait appelé comment? Le magicien, musicien, pilote, pirate, karatéka,
Skater, mais oui, sans se demander comment il s'y prenait pour faire du skateboard. Quoi cette histoire? On veut encore? Et si en plus il avait eu un masque de plongée, tu sais, quand on va sous l'eau, on l'aurait appelé le magicien, musicien, pilote, pirate, karatéka, skater et plongeur, exactement. Sans même se dire qu'il ne devait pas voir grand-chose avec toute cette buée sur ses lunettes. Et si en plus, t'en veux encore, hein, parce que l'auteur, il en a de l'imagination. Il avait eu un tuyau enroulé autour de lui. On l'aurait appelé comment? Ah, tu veux que je te dise? Allez, je te dis, le magicien, musicien, pilote, pirate, karatéka, skater, plongeur et jardinier. Bah oui, pour arroser les fleurs. Oh là là, même s'il ne sentait pas la rose. Tu veux le voir? Tu veux le voir de près? Regarde la tête qu'il a. T'as vu ça? Il est chargé d'outils, d'instruments, comme si il était très déguisé. Eh ben, tu crois ça? On peut encore en trouver. Allez, reste là avec moi. Et si en plus, il avait eu un ballon au bout du pied? Ah ça je sais, hein, vous avez la réponse. On l'aurait appelé le magicien, musicien, pilote, karatéka, skateur, plongeur, jardinier et footballeur. Exactement, sans se demander où était passé le reste de l'équipe. Et si en plus il avait porté une grande vitre, on l'aurait appelé le magicien, musicien, pilote, pirate, karatéka, skateur, plongeur, jardinier, footballeur et vitrier. Tu connaissais pas ce mot? Eh bien oui, vitrier. Sans penser que c'était risqué quand même de porter une vitre. Hein, tu sais, c'est dangereux le verre avec tout ce bazar. Et si en plus, il avait mis un nez rouge, ah ça je sais. Toi, tu sais aussi, on l'aurait appelé le magicien, musicien, pilote, pirate, karatéka, skateur, plongeur, jardinier, footballeur, vitrier, clown. Oui, regarde-le avec son nez rouge, sans s'avouer qu'en fait, il n'est pas très rigolo. Hein. C'est pas parce qu'on a le nez rouge que pour autant on est un clown qui est rigolo, t'es d'accord hein? Et puis un jour, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qu'il a dit? Bah, il a dit qu'il s'appelait Jean-Jacques. Et voilà. Et ainsi se termine cette histoire. Et tu n'en sauras pas plus. Et c'est pour ça que je me suis dit que derrière cette histoire, comment on appelle le Père Noël? Allez, tous à votre crayon, à vos dessins et vous m'envoyez des réponses et on partage les réponses prochainement sur noticeauton.fr. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour lire une histoire. Je vous rappelle que l'idée, c'est aussi peut-être qu'on fasse gagner une box surprise à certains d'entre vous. Donc, soyez nombreux. Appelez tous les enfants de toutes les familles que vous connaissez. Dites-leur qu'on se retrouve sur noticeauton.fr avec de nouvelles histoires en cette période d'excitation qu'est Noël. Vous voulez de nouveau le titre du livre? Mais oui, ça s'appelle Le Magicien, etc. C'est sorti chez Thierry Magnier et c'est un livre de Vincent Pianina. Toujours beaucoup d'imagination chez cet éditeur et grâce à cet auteur. On les remercie de nous laisser partager leurs histoires et maintenant il est l'heure sans doute tout doucement de fermer vos paupières, d'aller vous reposer, de rêver en attendant cette fameuse soirée de Noël. Je vous embrasse très fort les chouchous. Allez, salut, à bientôt!